Alors, je disais que la Bible parle d'un bon berger. S'il y a un bon berger, il y a de mauvais bergers. C'est logique. Hein? S'il y a un bon berger, c'est qu'il y a de mauvais bergers. Hein? Et c'est toute la vérité. C'est toute la vérité. Vous savez, maintenant vous me connaissez, les messages que je prêche. Je prêche des messages de vérité. C'est-à-dire que je n'invente rien. La parole. La parole. Et dans ces temps de la fin, dans ces temps que nous vivons aujourd'hui, eh bien, nous avons besoin d'annoncer la parole de Dieu avec toute la vérité des Écritures. Pourquoi? Parce que la vérité dénonce le mensonge et le mensonge a besoin d'être dénoncé. Un homme de Dieu véritable, un véritable berger, le bon berger dénonce le mensonge. Alléluia, gloire à Dieu. Voilà, tout simplement, je ne suis pas un homme parfait. Je ne suis pas parfait, je suis très loin d'être parfait parce que je suis un homme. Mais j'aime la vérité. J'aime la vérité. J'aime la vérité. Et la vérité, moi, elle ne me fait pas mal. Non, non, elle ne me fait pas mal. Plusieurs fois, j'ai été repris par la vérité. Mais j'ai accepté la vérité. Parce que la vérité, c'est un remède qui guérit. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, je vais faire une lecture pour vous. Gloire au Seigneur. Hein? Alors, si vous avez la Bible à la portée de vos mains, je vous invite à l'ouvrir. Gloire au Seigneur. Joséphina, que Dieu te bénisse, ma sœur. Voilà, maintenant je vais prêcher la parole, donc je pourrais plus répondre donc aux commentaires, hein, gloire au Seigneur. Voilà. Alors, il est écrit dans Jean 10, hein, l'évangile de Jean, au chapitre 10, hein, si vous avez la Bible à la portée de vos mains, je vous invite à lire de votre côté, parce que moi, je ne suis pas très brillant dans la lecture, hein, tout simplement. Je vais lire, hein, avec mes capacités, j'ai pas fait d'école, hein, mais c'est pas pour cela qu'aujourd'hui je prêche pas la parole de Dieu, hein, même si je suis un illettré. Voilà ce qu'il a fait le Seigneur avec un illettré, il a fait son serviteur, quelle beauté, hein. Et il est là, le Seigneur n'a pas choisi des hommes parfaits pour le servir, il n'a pas choisi des grands hommes là, non, il n'a pas choisi des hommes parfaits, il n'en a pas des hommes parfaits, il a choisi des pécheurs, le Seigneur, des pécheurs, hein, lorsqu'ils étaient enfoncés dans leur péché, embourbés dans leur péché dans ce monde, il est venu les retirer, il en a fait de eux de ses serviteurs, gloire au Seigneur. Donc il a choisi des pécheurs, hein. On voit avec les disciples du Seigneur, hein. Les disciples du Seigneur n'étaient pas des gentlemen, lorsqu'il les a choisis, eh bien c'était des pécheurs, c'était vraiment des pécheurs, hein. Gloire à Dieu, voilà, alléluia. Gloire au Seigneur. Quelle beauté, Seigneur Jésus. Voilà, voilà ma sœur Soleil, voilà, c'est Soleil. Tu vois ma sœur, l'importance du commentaire que tu me mets là, ton message, comme elle est important. C'est vraiment important. Ma sœur, Soleil. Pourquoi c'est important? Parce que ça va être le message de ce soir. Ça va être le message de ce soir. Alors j'ai besoin de mettre en garde le peuple. C'est important. Car il y a de mauvais bergers. La dernière fois, j'avais prêché des mauvais ouvriers. Maintenant, je vais prêcher sur les mauvais bergers. Et nous allons les reconnaître, non pas avec moi, mais avec la parole. Parce que la parole, elle dévoile. Gloire à Dieu. Hein? Parce que la parole, c'est Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alors, Jean 10, hein, j'ai fait la lecture pour vous. Jean 10. Gloire à Dieu. En vérité, je vous le dis, celui qui entre par la porte de la bergerie, celui qui rentre par la bergerie, par la porte de la bergerie, mais celui qui monte par ailleurs est un voleur, est un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, alléluia, et les brebis entendent sa voix. Il les appelle par leur nom, et les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il fait sortir tous ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de l'étranger. Alléluia. Et l'importance est là. Gloire à Dieu. Hein? Voilà.
Tout est là, hein, ce verset qui est vraiment important. Gloire au Seigneur. Alors là, il est dit, hein, et il est question du bon berger, vous l'avez compris, c'est Jésus, hein, gloire au Seigneur. Voilà, mais moi, j'ai pris une image. J'ai pris une image très importante. Une image de vérité, on va dire. Hein. Voilà. Regardez bien ce qu'il dit la parole. Celui qui passe par la porte de la bergerie, de l'enclos, hein, cette porte-là, c'est Jésus, alléluia. Mais il dit qu'il y en a qu'il monte eh bien, et qu'il grimpe par en haut et qu'il passe par la fenêtre, mais il ne passe pas par l'entrée. Donc il se faufile dans la bergerie. Et laissez-moi vous dire une chose à ce sujet, qu'il y a de mauvais bergers qui sont rentrés par là. Des mauvais bergers qui sont rentrés par là. Ils ne sont pas passés par la porte de la bergerie. Pourquoi? Qu'ils ont grimpé par l'autre côté. Pourquoi ils ont passé par la fenêtre? Pourquoi ils n'ont pas passé par l'entrée de la bergerie? Pourquoi ils ne sont pas passés par la porte de l'enclos? Parce que la porte de l'enclos, le portier, c'est Dieu. Comprenez l'importance? Et tout est là. Donc ils sont passés par l'autre côté. Ils ont grimpé et ils ont passé par la fenêtre. Et voilà qu'ils sont faufilés. Ils sont rentrés dans la bergerie. Mais laissez-moi vous dire que ça, c'est l'image des mauvais bergers, hein, qu'ils ont voulu être bergers, qui n'ont pas été choisis de notre Dieu. Notre Dieu n'a pas posé son doigt sur eux, mais ils sont devenus bergers et pasteurs. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils l'ont voulu. Et beaucoup deviennent des pasteurs parce qu'ils ont envie d'être pasteurs. Parce qu'ils ont un désir d'être pasteurs. Pourquoi? Beaucoup veulent être pasteurs. Pourquoi? Pour avoir un titre. Pour avoir un titre, beaucoup veulent être pasteurs. Pourquoi? Servir Dieu par concurrence et d'autres par orgueil. Il le dit la Bible. Hein? Et là, beaucoup sont passés. Ils ont grimpé. Ils ne sont pas passés par la porte parce que la porte de l'enclos, c'est Dieu. Donc, il faut être choisi de Dieu pour pouvoir s'occuper des brebis. Parce que Dieu ne prête pas ses brebis à n'importe qui. Quelle vérité, Jésus. Je répète, notre Dieu, ce Dieu grand, ce Dieu d'amour, ne prête pas ses brebis à n'importe qui. Vous comprenez? Parce que notre Dieu, eh bien, c'est un Dieu qui aime ses brebis. Il les aime d'un amour éternel. Parce que lui, il est le bon berger. Comprenez l'importance? Donc, il ne prête pas ses brebis à n'importe qui. Un jour, il dira, Jésus-Christ, à son apôtre Pierre, il dira, Pierre, m'aimes-tu Pierre? M'aimes-tu Pierre? Et Pierre lui dira, oui Seigneur, je t'aime. Et une deuxième fois, il dira, Pierre, m'aimes-tu? Et il dira, oui Seigneur, je t'aime. Alors le Seigneur lui dira, prends soin de mes brebis. Quelle beauté, Seigneur. Et une troisième fois, il dira le Seigneur à Pierre. Il dira, Pierre, m'aimes-tu? Tu m'aimes, Pierre? Et Pierre, il dira, tout attristé, il dira, Seigneur, mais tu le sais que je t'aime, tu connais tout. Et là, Jésus va lui répondre une troisième fois, si tu m'aimes, prends soin de mes brebis. Gloire à Dieu. Alors les brebis, ils seront prêtés, je dis bien prêtés, ils seront prêtés à des hommes de Dieu qui aiment Jésus plus que tout. Je répète, les brebis de Dieu, ils seront prêtés à des hommes de Dieu qui aiment Jésus plus que tout. C'est-à-dire qu'ils ont perdu leur vie totalement pour servir le Seigneur. Ceux-là, c'est des bergers qui sont dignes de garder le troupeau de Dieu. Comprenez? Mais il y a de mauvais bergers, des bergers dangereux, des bergers, je peux vous dire qu'ils prennent pas soin des brebis. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas passés par la porte. Ils ne sont pas passés par la porte de l'entrée. Parce qu'ils ont rentré dans la bergerie comme des voleurs. Parce que celui qui se proclame pasteur, qui n'a pas été appelé de Dieu, eh bien, il est rentré dans la bergerie comme un voleur. Et s'il est rentré dans la bergerie comme un voleur, donc il ne recevra pas l'onction.
l'onction, il ne sera pas loin de l'onction pour être un pasteur. C'est pour cela qu'aujourd'hui, dans ces temps de la fin, nous voyons des pasteurs qui prêchent sans l'onction. Ils n'ont pas l'onction. Pourquoi? Parce que c'est triste, c'est monotone. Et c'est normal, parce que sans la puissance de l'onction, on ne peut pas apporter la parole de Dieu. On l'apporte, mais c'est pas ça. On l'apporte avec puissance, la parole de Dieu, parce que nous sommes revêtis par l'onction, parce que nous avons été choisis, de Dieu, par la puissance de l'onction, par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Gloire au Seigneur. Alléluia. Dieu choisit. Mais le problème aujourd'hui, dans ces temps que nous vivons, ce n'est plus Dieu qui choisit, c'est les hommes qui choisissent les hommes. Aujourd'hui, nous marchons que dans l'homme. Et quelle vérité, Seigneur, Dieu de gloire. Aujourd'hui, on marche que dans l'homme. C'est-à-dire que l'homme a pris toutes les commandes aujourd'hui. L'homme gère tout. C'est plus Dieu qui gère. C'est l'homme. Avec tous ces protocoles d'hommes. Après tout ce qui a été mis. Parce qu'il y a tellement de mouvements humains, tellement de protocoles d'hommes aujourd'hui, que les hommes contrôlent tout. Ils gèrent tout. Et lorsqu'ils organisent une réunion, c'est même plus le Saint-Esprit, eh bien c'est eux-mêmes, ils organisent les réunions de leur propre force. Pourquoi? Eh bien par leur orgueil, il faut asseoir le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'ils se prennent pour des géants. Ce que je dis, c'est toute une vérité. Pas tous, attention, pas tous. Car il y a des hommes de Dieu. Et heureusement d'ailleurs, qu'il y a des hommes de vérité. Et je dis merci Seigneur, parce qu'il y a des pasteurs qui sont passés par la porte de l'enclos. Il y a des pasteurs qui sont passés par la porte de l'enclos. Ils sont passés par Dieu. Parce que Dieu les a choisis. Donc ils sont passés par Dieu. Donc ça n'a pas été des voleurs. Ça n'a pas été des voleurs. Ils ne sont pas passés par derrière, ils n'ont pas grimpé, ils n'ont pas passé par la fenêtre. Non, ils sont rentrés par la porte de l'entrée. C'est Jésus. C'est Jésus qui les a choisis. Et quelle importance, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur pour cela. Vous savez, moi aujourd'hui, je suis blessé dans mon cœur. Pourquoi? Je reçois beaucoup d'appels, énormément d'appels. Des chrétiens abandonnés, à droite et à gauche. Des brebis à droite et à gauche. Des brebis un peu de partout qui ne savent plus où aller. Et pourtant, le Seigneur, il a dit en 3 reprises à Pierre, « Pierre, m'aimes-tu, Pierre? M'aimes-tu, Pierre? M'aimes-tu? Si tu m'aimes, prends soin de mes brebis. » Mais si vous savez comment le Seigneur, il aime ses brebis. Et ces mauvais bergers, eh bien, ils divisent le troupeau. Parce que s'il y a autant de divisions dans nos églises aujourd'hui, c'est à cause des mauvais bergers. C'est des mauvais bergers qui sont passés, non pas par la porte, ils sont passés, eh bien, ils ont grimpé par derrière, ils ont passé par la fenêtre, et voici qu'ils sont faufilés dans la bergerie. Donc, c'est pour cela qu'il y a autant, eh bien, de désordre aujourd'hui dans nos églises. Pourquoi qu'il y a autant de chrétiens qui souffrent, vous savez? Il y a des chrétiens qui sont rejetés, des chrétiens qu'on ne fait même pas cas à eux. Alors, il y a des petites brebis qui ont besoin d'un berger, Seigneur. Ils ont besoin d'un berger, mais voilà qu'ils se trouvent dans des endroits, ils ne savent plus où aller, parce que pour eux, ils ont été rejetés. Et quelle importance. Pourquoi? Parce que vous savez comment vous allez reconnaître un mauvais berger. Bien tout simplement, un mauvais berger, déjà, il fait des préférences. Par commencer, première caractéristique, il fait des préférences. Donc, un mauvais berger, il a son petit groupe. Vous comprenez? Celui qu'il aime bien. Voilà. Alors, il fait qu'à eux, mais attention, il y a des brebis qui ne font pas qu'à eux. Donc, il y a des brebis qui ne s'en occupent pas du tout. Donc, il y a du favorisme. Et nous allons voir ensemble que, à faire des favorismes, laissez-moi vous dire que c'est un péché. C'est un péché de faire du favorisme dans les églises. Porter cas sur certains chrétiens et laisser les autres de côté. C'est du favorisme. On appelle ça du favorisme, mais le favorisme, faire une distinction de personnes, c'est un péché. Alors, je vous le prouve, gloire à Dieu, parce que moi, sans la Bible, je ne peux rien faire, sans la parole de Dieu. Donc, les versets sont à l'appui, gloire à Dieu. Je vous fais une lecture à ce sujet. Je vous invite à lire dans Jacques, gloire au Seigneur, Jacques chapitre 2 et verset 9. Gloire à Dieu.
Voici ce qu'il dit. Mais si vous, écoutez bien, mais si vous faites exception de personne, vous commettez un péché. Dieu Tout-Puissant. Je répète, mais si vous faites exception de personne, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Dieu Tout-Puissant. Condamnés par la loi comme des transgresseurs. Vous faites exception de personne, vous commettez un péché. C'est un péché. C'est un péché. C'est un péché de faire des favorismes dans nos églises. Porter cas sur un tel, y aller visiter un tel, mais ne pas de visiter l'autre là-bas. Alors il y en a une qui est en train de mourir. Hein? Alors elle est peut-être malade, cette petite brebis, je ne sais pas moi. Il y a des brebis qui sont malades, il y a des brebis qui ont besoin d'un berger, ils ont besoin de la visite, hein? Gloire au Seigneur, hein? Et qu'ils sont seuls, et puis on leur rend pas de visite. On les laisse de leur côté, voyez-vous, on les laisse de leur côté comme ça. Hein? On appelle ça du favorisme. Mais aux yeux de Dieu, c'est un péché, et c'est un grand péché. Parce qu'il dira, eh bien Jacques, à ce sujet, il dira, eh bien, vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Vous avez transgressé la loi. Quelle vérité, Seigneur, Dieu de gloire, mais quelle vérité, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Mais quelle vérité, regardez qu'il est important. Gloire au Seigneur, je refais une lecture avec vous à ce sujet. Hein. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Hein. Quelle importance. Restez à l'écoute, frères et sœurs. Hein. C'est important. Voilà, c'est vrai que je ne me fais pas beaucoup d'amis hein, quand je prêche, moi. Les amis, je ne m'en fais pas. Je ne me fais pas beaucoup d'amis, mais je ne cherche pas l'approbation des hommes, hein, comme Paul le dira. Gloire au Seigneur. Hein. Voilà, on cherche à plaire à Dieu. On prêche ce que Dieu veut que nous prêchons. Alléluia. Alors, à ce sujet, il dira, toujours dans Jacques, au chapitre 2, dans Jacques, au chapitre 2, à partir du verset 2. Alors il dira ceci, écoutez-moi bien, comme c'est important. On a parlé du favorisme dans nos églises. Hein? Écoutez bien. Supposez, en effet, qu'il rentre dans votre assemblée un homme portant un anneau d'or et des habits somptueux. Et qui rentre aussi un pauvre aux habits crasseux. Vous voyez, là il est marqué crasseux, aux habits crasseux. Hein? Donc un petit malheureux, on va dire. Hein? Et si vous tournez les regards vers celui qui porte les habits somptueux, pour lui dire, toi, assieds-toi ici, à cette place d'honneur. Hein? Il peut parce que c'est un grand monsieur. Il peut lui parce qu'il a du pèse. Alors il peut s'asseoir devant à l'entrée, il peut avoir une bonne place d'honneur. Mais celui qui n'a pas grand-chose, hein, le petit malheureux, bien lui on va le foutre à l'arrière. Hein. Je continue la lecture. Hein. Gloire au Seigneur. Restez à l'écoute, frères et sœurs, c'est important. Si vous tournez les regards vers celui qui porte les habits somptueux, pour lui dire, toi, assis-toi ici, à cette place d'honneur. Et que vous disiez aux pauvres, toi, tiens-toi là debout, ou bien assieds-toi par terre, à mes pieds, Seigneur. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne devenez-vous pas des juges mauvais au mauvais raisonnement. Ne devenez-vous pas des juges au mauvais raisonnement. Quelle beauté, Seigneur, quelle vérité. Mais quelle vérité. J'ai vu ça devant mes yeux. Je l'ai vu de mes yeux et ça m'a tellement fait mal. Ça m'a tellement fait mal de voir des choses comme cela. Oui, alors on favorise. Alors on fait rentrer bien des personnes importantes qui ont assez de pèse. Voyez, parce que vous savez, quelqu'un qui a beaucoup d'argent, un riche, il passe partout aujourd'hui. Aujourd'hui, un riche, il passe partout. Parce que la puissance de l'argent, c'est quelque chose. Vous savez, c'est le monopole du monde, l'argent. Vous le savez ça? Que l'argent, c'est le monopole du monde. Et même dans nos églises, nous voyons quel est encore le monopole dans nos églises. Hein? Ah oui, parce que si on veut dire toute la vérité, on va la dire. Même dans nos églises, elle est devenue monopole dans nos églises. Si elle est monopole dans le monde, c'est logique, c'est le monde. Mais malheureusement, elle est devenue le monopole de l'argent dans nos églises. Et c'est toute une vérité. Hein? Parce que celui qui est bien important, hein, on va le faire asseoir à l'entrée.
Tiens, prends une première place, toi. Pourquoi? Bien, parce que celui-là, dans la dîme, il va mettre le paquet. Comprenez? Dans la dîme, il va mettre le paquet dans l'offrande, lui, celui-là. Celui-là, on va le mettre là parce que celui-là, il a du pèse. On va le mettre à l'entrée. Mais le petit malheureux, là, qui touche les RSA, le petit malheureux, là, qui n'a pas grand-chose, hein? Il ne peut pas donner, lui. Qu'est-ce qu'il va donner, lui? Qu'est-ce qu'il peut donner? Il ne peut rien donner. Il touche un RSA tous les mois, tout juste, il arrive à passer le mois. Il passe même pas le mois. Bien, lui, toi, mon copain, tu vas y aller derrière, là, tu vas te mettre au fond, là-bas. Tu vois? Et on va mettre, eh bien, les plus importants devant. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises. Et c'est toute la vérité. Et c'est toute la vérité. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'argent, c'est le monopole. Parce qu'elle a pris tellement d'ampleur dans nos églises. C'est horrible. Regardez tous ces mouvements qui ont été créés par les hommes. Regardez l'argent qu'il y a là-dedans. C'est horrible. L'argent qu'il y a là-dedans, Seigneur, Dieu de gloire. Hein? C'est impressionnant. Alors on regarde à ça maintenant. Hein? On regarde plus aux âmes, on regarde si les paniers ils augmentent. On regarde là, les sous. Ils augmentent. Mais on regarde plus aux âmes. Pas grave. C'est pas grave les âmes, c'est pas un problème. Alors aujourd'hui, on favorise, hein? On favorise ces hommes-là. Hein? Voilà. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, hein? Quelle importance, Seigneur Dieu de gloire. Alors, aujourd'hui, on favorise celui qui est important, celui qui a ce qu'il faut, hein? Bien sûr, celui-là, on le met de côté. Ou attention aussi, parce qu'il y a aussi des églises familiales, hein? Attention, il y a des églises familiales. Il y a des églises familiales et tellement d'églises familiales, hein? Ça aussi, c'est pareil, hein? Favorisme, familial, tout se passe dans la famille. Des églises où tout se passe dans la famille. Si c'est un serviteur de Dieu, c'est un membre de la famille. Hein? S'il y a une personne qui parle en langue dans l'église, c'est un membre de la famille. Hein? S'il y a une prophétie dans l'église, c'est pour un membre de la famille. Église familiale. Hein? Mais il n'y a pas de familial en Dieu. Un jour, il dira, les disciples du Seigneur viennent voir Jésus, et il dira, Seigneur, parce que le Seigneur, il était toujours, je dirais, entouré d'une multitude de personnes. Hein? Normal, le Fils de Dieu. Il est toujours entouré par une multitude de personnes. Et là, les disciples viennent le voir et diront, Seigneur, il y a ta mère, tes frères. Ils sont là-bas, ils t'attendent, ils veulent te voir. Et là, Jésus dira, mais qui est ma mère, qui est mes frères? Celui qui font la volonté de mon Père, il est ma mère et mes frères. Comprenez? En Dieu, il n'y a pas de famille de chair, de sang. Ça n'existe pas en Dieu. Comprenez? Vous savez quelle c'est la véritable famille de Dieu? C'est les véritables chrétiens authentiques en Christ. Ceux qui sont nés de nouveau, qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, qu'ils ont reçu la puissance de l'Esprit. Voyez-vous, là, ça, c'est notre famille véritable. Et pourtant, c'est toute la vérité. C'est toute la vérité, Seigneur Jésus. Hein? Alors, ces églises familiales, mais quel désastre! Mais quel désastre, éternel Dieu de gloire! Et quelle importance, Seigneur Jésus! Alors, on va revenir à ces mauvais bergers, bien sûr. Hein? Ces mauvais bergers. Alors aussi, le mauvais berger, comme c'est un mauvais berger, alors il ne dénonce pas le péché, lui. Un mauvais berger ne dénonce pas le péché. Alors il laisse tout faire, lui. Comprenez? Il dénonce rien pour avoir beaucoup d'adeptes. C'est un mauvais berger. Il veut beaucoup d'adeptes. Ce qui intéresse, c'est avoir des salles pleines. Voilà. Mais dans la salle, il y en a qui ont besoin d'être repris par la vérité. Hein? Pourquoi? Parce que leur âme est en danger. Leur âme est en danger. Donc ils ont besoin d'être repris par la vérité. Mais lui, il dénonce pas. Il dénonce pas le péché. Pourquoi? Parce qu'il veut froisser personne. C'est ce qui intéresse. Eh bien, c'est... Vous voyez? C'est ça qui intéresse. La panière. Mais après, c'est pas grave, hein. Celui qui est dans son péché, reste dans ton péché. Mais on ne dénonce pas le péché. Et il y a des églises comme ça. Alors, le mauvais berger, eh bien, il réagit comme cela. Le mauvais berger, et comme il dira, la Bible, il va parler aussi des mercenaires. Des mercenaires. Le mercenaire, il travaille pour un gain. Le mercenaire, il travaille pour son ventre, lui. Comprenez? Mais il se fout des brebis. Comprenez l'importance? Il se fout. Comment voulez-vous ces hommes-là qu'ils prennent soin du troupeau de Dieu, du moment qu'eux-mêmes, ils ne vivent pas la vie de Dieu, eux-mêmes, ils n'aiment pas Jésus. Parce que vous savez, quand on aime Jésus, quand Jésus a pris toute la place dans notre vie, lorsqu'on a perdu notre vie dans le monde, là, qu'on vit que pour lui, qu'il est le centre de notre vie, voyez? Alors, puisque nous allons aimer Jésus,
puisque nous allons aimer les âmes, et surtout les brebis de Dieu, surtout le troupeau de Dieu. Vous imaginez-vous un peu, vous? Parce que si on n'a pas de l'amour pour nos frères véritables, je dis bien nos frères véritables, parce que je vous dis la vérité, une chose qui est importante. Croyez-moi ce que je vous dis. On peut, moi je prie beaucoup, mais il dira l'apôtre Paul. Il dira l'apôtre Paul à ce sujet, comprenez bien ce que je veux dire. Il dira l'apôtre Paul, ne mangez pas à leur table, Seigneur Dieu de gloire. Il va parler de qui? Il va parler des chrétiens qui vivent dans le désordre, des chrétiens qui ne vivent pas la vie de Dieu. Il va parler des chrétiens qui ne vivent pas la vie de Dieu, qui vivent dans le désordre. Vous comprenez? Et l'apôtre Paul dira, éloignez-vous d'eux et ne mangez même pas à leur table. Alors si Paul dit ça, si la parole de Dieu dit ça, nous on ne peut pas dire autrement. Vous savez, la Bible dit que la semence de Dieu, le bon blé, comprenez, la bonne semence, qui a été semée par le Fils de Dieu, gloire à Dieu, les fils du royaume, on va parler de la bonne semence des fils du royaume, mais il dira, pendant la nuit, pendant les ténèbres, l'ennemi qui est le diable est venu semer la mauvaise semence parmi la bonne semence. Et souvent, la mauvaise semence, eh bien, elle veut étouffer la bonne semence, elle veut étouffer, eh bien, ce bon grain. Pourquoi? Parce que, Seigneur Jésus-Christ, parce que, en fait, le diable, il ne veut pas que nous portons du bon fruit. Vous comprenez l'importance? Parce que le diable ne veut pas qu'on porte du fruit pour Dieu. Et c'est le diable qui est venu semer cette mauvaise semence, malheureusement. Et quelle vérité, Seigneur Dieu de gloire. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut prier. Moi, je prie, mais on ne peut rien faire d'autre. Une chose est sûre, c'est que nous devons faire très attention. Une chose est sûre, c'est que nous devons faire très attention à ce sujet. Croyez-moi ce que je peux vous dire. Parce que, vous savez, une personne qui se proclame comme homme de Dieu, qui s'en est pas un, eh bien, la Bible dit que Satan se déguise en ange de lumière. Et vous savez, lorsqu'il dit Satan qui se déguise en ange de lumière, laissez-moi vous dire quelque chose de très important. Satan, c'est un esprit, tout le monde le sait. Il ne va pas se manifester devant vous comme ça, en esprit. Non, jamais de la vie. C'est des esprits invisibles que nous ne voyons pas. On est bien d'accord. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il se déguise en ange de lumière. Eh bien, c'est ceux-là là, qui sont passés par... qu'ils ont grimpé par derrière, là, qu'ils n'ont pas passé par la porte. Ils ont grimpé par derrière, ils se sont retrouvés dans la bergerie. Donc, des hommes, tout simplement, des hommes. Alors Satan se déguise en ange de lumière, des hommes. Et quel danger! Quel danger! Parce que un homme charnel, un serviteur de Dieu qui est charnel, qui marche selon la chair, c'est un désastre. C'est un désastre pour l'Église. Comprenez? Donc l'importance, c'est l'option. Être rempli du Saint-Esprit. Mais pour cela, il faut être choisi. Gloire au Seigneur, parce qu'il y a plusieurs options. Ah oui, il y a 5 ministères. Il y a l'onction pour oindre le pasteur, il y a l'onction pour oindre l'évangéliste, il y a l'onction pour oindre, eh bien, l'apôtre, et ensuite, il y a 5 ministères, vous comprenez? Donc, le Seigneur, il oint d'une onction, comprenez? Et l'important, c'est que là, après, nous avons affaire à des véritables hommes de Dieu que Dieu a choisis. Alors, celui-là, ils n'ont pas passé, eh bien, comme un voleur, ils n'ont pas rentré dans l'enclos, ils n'ont pas rentré dans la bergerie comme des voleurs. Mais ils sont entrés par la porte. Ils ont passé par Dieu, parce que Dieu les a choisis. Et là, si vous avez affaire à des bergers comme cela, et je dis merci Seigneur, gloire à Dieu, vous pouvez les suivre. Mais si c'est de mauvais bergers, faites attention. Faites très attention aux mauvais bergers. Regardez bien ce qu'il dit.